Nous sommes le 26 avril 2024 à la formation Activer les leviers invisibles d'une équipe. Voici l'histoire de la société Bénéfice à travers le schéma de Fox. Tout d'abord, dans l'environnement, il y a l'élément stratégique. L'élément stratégique, c'est à l'instant T l'élément le plus influent de l'environnement sur lequel l'équipe doit mobiliser son énergie pour espérer survivre. Ensuite, nous avons les fournisseurs qui sont reliés aux moyens de production. Ensuite, l'État et ses représentants, également au pilier standard. Et ils sont suivis par les codes des représentations des secteurs d'activité. Vous trouverez également les représentants des syndicats, ouvriers et patronaux. Et ensuite, le mouvement sociologique qui lui est en lien avec la clientèle. Donc nous avons les clients de l'entreprise qui sont également adressés par nos concurrents dont il faut se défendre. Et puis donc ici, les actionnaires de l'entreprise qui surveillent effectivement les finances de l'entreprise qui sont évidemment reliés en direct au leadership. Alors, si on s'intéresse maintenant aux 4 piliers de l'entreprise, vous avez ici donc, le pilier du leadership, le pilier des standards, le pilier des membres et le pilier travail. Si on démarre par le pilier du leadership, il est notamment donc, représenté par son leader qui, lui, porte la vision de l'entreprise et entouré de ses membres, les membres, donc les managers, et donc ces managers vont travailler à la réalisation des objectifs. Donc, ces objectifs qui sont établis par les managers, ici on est au niveau du pilier les standards. Donc, c'est le deuxième pilier avec le pilier leadership et standard, ça représente l'autorité. Donc, les managers ont défini les objectifs qui vont permettre de dimensionner les moyens de production. Alors on continue avec l'engagement représenté ici. L'engagement qui est en fait l'équation pour chacun entre les gains et les pertes. À participer à cette activité à l'activité de l'entreprise, à y contribuer en tout cas. On passe ensuite à l'imago en fait, des membres. L'imago des membres qui est en fait une représentation inconsciente en fait, que chacun a de sa place par rapport aux autres, de sa place dans le groupe, de sa place par rapport au leader. Et je donne la suite à Hervé. Et la qualité de l'imago va nous permettre de dimensionner l'énergie qui va être générée par les membres pour permettre à l'entreprise d'être dans une attitude de combat tournée vers le client. Cette activité de combat est reliée aux éléments clés, les éléments sans lesquels l'entreprise ne peut pas réaliser sa mission de production de valeur ajoutée qui est ici livrée au client et rendue à l'environnement et la boucle est bouclée. Et donc, quand on a fait tous ensemble les connexions entre les différents piliers, c'est ce qu'on appelle en fait le chemin critique, c'est-à-dire le parcours de l'énergie et des informations clés pour produire la valeur ajoutée et la boucle.